Dans cette session, nous allons aborder plusieurs notions essentielles pour votre utilisation de Windows au quotidien. Dans un premier temps, nous allons poursuivre notre exploration du bureau Windows en nous intéressant particulièrement à la barre des tâches. Dans un deuxième temps, nous aborderons la notion de fenêtre et en bonus, je vous montrerai comment personnaliser la barre des tâches. Pour commencer, intéressons-nous à la barre des tâches. La barre des tâches se trouve en bas de votre écran. Comme vous avez sans doute pu vous en apercevoir si vous avez déjà utilisé votre ordinateur, cette barre des tâches n'arrête pas de bouger. Dès que vous allez ouvrir des programmes, dès que vous allez fermer des programmes, cette barre des tâches va se modifier, c'est-à-dire que son apparence ne va pas rester statique. Nous allons maintenant prendre ensemble le temps de comprendre le fonctionnement de cette barre des tâches. C'est quelque chose d'essentiel puisque tout Windows s'articule autour de la barre des tâches. Commençons tout simplement. Je vais d'abord ouvrir l'explorateur Windows grâce à cette icône placée dans la barre des tâches. Je clique une fois avec le bouton gauche de la souris sur cette icône et cette fenêtre apparaît ensuite. Comme vous pouvez le voir, l'icône de l'explorateur Windows apparaît désormais sous fond blanc. Cela signifie que ce programme est actuellement ouvert. Si je clique maintenant sur l'icône d'Internet Explorer, l'icône apparaît également sous fond blanc. Ce fond blanc me permet donc de distinguer les programmes qui sont actuellement ouverts des programmes qui ne sont pas ouverts. Pour fermer un programme sur Windows, c'est très simple. Le fonctionnement est toujours le même pour tous les programmes. En haut à droite de chaque programme, vous allez toujours trouver trois icônes. Le premier vous permet de réduire le programme dans la barre des tâches. Je vais le faire maintenant. Je vais cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir, Internet Explorer s'est réduit dans la barre des tâches. Il demeure sous fond blanc, c'est-à-dire qu'il est toujours actif et ouvert, mais il est simplement caché. En recliquant dessus, je peux à tout moment le réveiller et retrouver le programme là où je l'ai laissé. Le deuxième bouton que vous allez toujours retrouver en haut à droite de chaque programme est le bouton Niveau inférieur. Alors, le titre de ce bouton ne veut pas dire grand-chose, mais en réalité, c'est tout simple. Ce bouton vous permet de réduire la taille que le programme occupe sur votre écran. Je vais cliquer dessus une fois, et comme vous pouvez le voir, le programme, ou la fenêtre du programme, occupe désormais beaucoup moins d'espace sur mon écran. Et si je reclique sur ce deuxième bouton, le programme occupe à nouveau tout l'espace disponible de mon espace de travail. Enfin, le troisième bouton que vous allez toujours retrouver en haut à droite de chaque fenêtre dans Windows est ce bouton rouge avec la croix qui vous permet de quitter définitivement un programme. Si je clique maintenant sur ce programme, Internet Explorer n'est plus sous fond blanc. Pourquoi? Parce que j'ai ordonné à Windows de définitivement fermer ce programme. Même chose pour l'explorateur Windows, si je clique sur la croix en haut à droite de la fenêtre, l'explorateur Windows va définitivement être fermé, raison pour laquelle l'icône n'est plus sous fond blanc. Maintenant, que se passe-t-il si j'ouvre un programme qui ne se trouve pas dans la barre des tâches? Par exemple, le programme Paint, qui me permet de faire des dessins, n'est pas dans la barre des tâches. Je dois le chercher depuis le menu Démarrer. Pour ma part, je vais utiliser le champ de recherche du menu Démarrer pour le retrouver rapidement. J'ouvre le programme. Et comme vous pouvez l'observer, le programme Paint s'est non seulement ouvert, mais il apparaît également dans la barre des tâches sous fond blanc. Désormais, je peux le réduire pour le cacher, ouvrir un autre programme, et en recliquant une fois sur l'icône Paint, je réveille le programme et je peux continuer à travailler dedans.
Comme vous pouvez le voir, la barre des tâches vous permet donc de maintenir plusieurs programmes ouverts et de passer d'un programme à l'autre très facilement. Si vous souhaitez maintenant revenir au bureau Windows, vous devrez réduire toutes les fenêtres qui apparaissent à l'écran grâce au bouton « Réduire » qui se trouve en haut à droite de chaque programme. Une autre alternative de rapidement revenir au bureau Windows est de cliquer sur le bouton Bureau qui se trouve tout en bas à droite de votre écran. Et si vous recliquez sur le même bouton, tous les programmes que vous aviez réduits dans la barre des tâches se réveillent instantanément. Le bouton Afficher le bureau est donc très pratique lorsque vous devez rapidement retrouver votre bureau Windows. Je vais maintenant vous expliquer comment fonctionnent les fenêtres dans Windows. Peut-être que vous l'avez déjà compris, mais en réalité, chaque programme dans Windows est une fenêtre. D'ailleurs, le mot Windows veut dire en anglais fenêtre. Et c'est pas pour rien, parce que comme je vous l'ai dit juste avant, chaque programme se comporte comme une fenêtre. Si je rouvre à présent mon explorateur Windows, eh bien en réalité ceci est une fenêtre que je peux déplacer à ma guise. Pour déplacer une fenêtre, cliquez toujours dans la barre de titre de cette dernière. La barre de titre se trouve toujours au même endroit, c'est-à-dire à l'extrémité supérieure de chaque fenêtre de Windows. Pour déplacer une fenêtre, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la barre de titre et sans relâcher le bouton gauche de la souris, déplacez votre souris de manière à arranger la disposition de la fenêtre selon votre souhait. Petite astuce, si vous souhaitez agrandir la fenêtre sur l'ensemble de l'espace de travail, il y a bien sûr la possibilité de cliquer sur le deuxième bouton en haut à droite de la fenêtre. Mais il y a également une autre manière de le faire, c'est de déplacer votre fenêtre jusqu'à l'extrémité supérieure de votre écran, puis de relâcher le bouton de la souris. Remarquez que si vous déplacez votre fenêtre sur l'une des deux extrémités droite ou gauche de votre écran, Windows arrangera la disposition de la fenêtre de telle sorte à ce qu'elle occupe la moitié de votre écran. C'est très pratique lorsque vous souhaitez avoir deux programmes côte à côte. Par exemple, si je souhaite avoir l'explorateur Windows d'un côté et Internet Explorer d'un côté, il me suffit maintenant de prendre la barre de titre d'Internet Explorer et de la déplacer dans l'extrémité droite de l'écran. Windows arrange ensuite automatiquement la disposition du programme pour que celui-ci occupe la moitié de votre écran. Il est également possible de redimensionner la taille de vos fenêtres manuellement. Pour cela, placez votre souris sur le bord de la fenêtre et comme vous pouvez le remarquer, l'icône de la souris se modifie lorsque vous passez sur le bord de la fenêtre. Lorsque l'icône de la souris prend cette forme, il vous suffit de cliquer avec le bouton gauche de la souris et de déplacer votre souris pour ajuster la taille de votre fenêtre à votre guise. Notez que si vous prenez un coin de la fenêtre, il vous est possible d'arranger aussi bien la hauteur que la largeur de la fenêtre. Dernière explication concernant ces fenêtres, je vous ai montré qu'il était possible de les réduire grâce au bouton « Réduire » qui se trouve en haut à droite de chaque fenêtre. Il est également possible de les réduire en un seul clic de souris grâce au bouton « Afficher bureau » en bas à droite de l'écran. Et il est également possible de réduire toutes les fenêtres qui apparaissent à l'écran, sauf celles de votre choix. Par exemple, si je souhaite maintenir la fenêtre Paint activée, mais réduire toutes les autres fenêtres qui me perturbent, eh bien pour cela, il me suffit de cliquer dans la barre de titre de Paint et de bouger rapidement ma souris de gauche à droite. Comme vous pouvez le voir, toutes les autres fenêtres ont instantanément disparu dans la barre des tâches. Les programmes sont toujours ouverts, mais ils sont cachés.
Résultat, seule la fenêtre du programme Paint reste ouverte. Cela ne m'empêche pas de réveiller les programmes qui dorment dans la barre des tâches et de continuer à travailler dans mes autres programmes. Avant de passer au bonus, où je vous expliquerai comment personnaliser votre barre des tâches, je dois encore vous expliquer une autre fonctionnalité très importante de la barre des tâches. Il arrive par exemple souvent que nous souhaitons afficher plusieurs pages Internet. Avec les précédentes versions de Windows, nous avions le réflexe d'ouvrir une deuxième fois Internet Explorer afin d'avoir une autre fenêtre du programme pour entrer une autre adresse Internet. Seulement, cela ne marche pas dans Windows 7, pour la simple et bonne raison que si je clique une deuxième fois sur le bouton Internet Explorer, ceci réduit le programme et ne m'ouvre pas une deuxième fenêtre du programme. Pour ouvrir une deuxième fenêtre d'Internet Explorer, vous devrez donc cliquer avec le bouton droit de la souris sur Internet Explorer et cliquer sur Internet Explorer ici. De cette manière, vous ouvrirez bien une deuxième fenêtre du programme Internet Explorer. Et chose intéressante, la barre des tâches vous indique bien que deux fenêtres du programme Internet Explorer sont actives. Nous voyons une deuxième fenêtre dans la barre des tâches qui apparaît sous l'icône principale d'Internet Explorer. Et en plus, lorsque vous passez votre souris sur l'icône Internet Explorer, Windows vous indique deux miniatures qui vous montrent les deux fenêtres actives dans Internet Explorer. Et en passant la souris sur ces vignettes de prévisualisation, Windows vous affiche le contenu de ces fenêtres. Pour basculer d'une fenêtre à l'autre, c'est très simple. Vous passez la souris sur l'icône Internet Explorer et vous cliquez sur la fenêtre de votre choix. Il est bien sûr possible de répéter l'opération à volonté et d'ouvrir autant d'instances du programme que nous souhaitons. Seule différence, lorsque vous passerez la souris sur l'icône Internet Explorer dans la barre des tâches, Windows vous affichera toutes les miniatures des fenêtres ouvertes. Une autre alternative d'afficher plusieurs pages Internet est bien sûr d'utiliser les onglets de votre navigateur. Et comme vous pouvez le voir, ces onglets s'affichent également dans la barre des tâches sous forme de prévisualisation. Comme promis, je vais maintenant vous expliquer comment personnaliser votre barre des tâches. Comme vous avez pu le remarquer, la barre des tâches peut contenir des icônes qui vous permettent de lancer les programmes en un seul clic de souris. Et il est possible d'ajouter des icônes supplémentaires dans la barre des tâches. Pour ce faire, cliquez sur le menu Démarrer, recherchez le programme que vous souhaitez ajouter de manière fixe à la barre des tâches, puis lorsque vous avez trouvé le programme dans le menu Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis cliquez simplement sur Épingler à la barre des tâches. L'icône du programme que vous avez choisi apparaît ensuite automatiquement dans la barre des tâches. L'avantage de cette procédure est bien sûr que lorsque vous fermerez le programme, ce dernier restera dans la barre des tâches. Si vous vous êtes trompé ou que vous souhaitez supprimer un icône de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône à supprimer, puis cliquez sur Détacher ce programme de la barre des tâches. Pour arranger l'ordre des icônes dans la barre des tâches, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l'icône à déplacer, puis tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez l'icône à l'emplacement voulu. Relâchez ensuite le bouton de la souris lorsque vous êtes satisfait de l'emplacement occupé par l'icône. Nous arrivons désormais au terme de cette vidéo bien chargée et je vais tenter de vous résumer les concepts clés que vous devez absolument retenir de cette formation importante. En premier lieu, il est important de retenir que lorsque vous ouvrez un programme, celui-ci s'ouvre dans une fenêtre qu'il vous est possible de redimensionner, de déplacer, d'agrandir, de placer sur la moitié de l'écran,
et de fermer. Retenez également que si vous souhaitez afficher plusieurs instances d'Internet, il vous faudra passer par le bouton droit de la souris, puis cliquer sur Internet Explorer. N'oubliez pas non plus qu'en passant la souris sur les icônes des programmes qui sont actuellement ouverts, Windows vous affiche des miniatures qui vous permettent de rapidement passer d'une fenêtre à l'autre. N'oubliez pas non plus le petit bouton magique qui se trouve en bas à droite de votre écran et qui vous permet de faire apparaître le bureau en un clic de souris. Si vous recliquez sur ce bouton, vous retrouverez toutes les fenêtres que vous aviez précédemment ouvertes. Il y avait aussi cette petite astuce qui consistait à prendre une fenêtre et à bouger rapidement la souris de gauche à droite pour réduire toutes les fenêtres sauf celles que nous contrôlions. Et enfin, j'avais conclu la vidéo en vous montrant comment personnaliser la barre des tâches en ajoutant des raccourcis supplémentaires. Comme vous l'avez compris, cette formation vidéo est très importante. S'il y a des notions que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à poser vos questions. Et surtout, si vous connaissez des personnes à qui cette vidéo pourrait rendre service, partagez-la parce que c'est vraiment une vidéo essentielle qui peut vraiment vous permettre de faire un bond en avant dans votre utilisation de Windows. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris de nouvelles choses. En tout cas, merci de l'avoir regardé, merci de me suivre avec fidélité et je vous dis à très bientôt.